Jéricho, osez la différence. Bonjour. Situé dans le Bade-Wurtemberg, à quelques encablures seulement de la France, Aachen est une petite bourgade allemande bien discrète. Néanmoins, chaque semaine, le lundi, à quelques exceptions près, et ce depuis le déménagement en 1995 du 42e régiment de transmission de Rastatt à Aachen, un balai incessant de conscrits français arrivés dans cette petite contrée du sud de l'Allemagne par le train de Paris aux alentours de 5h30 du matin. Un défilé militaire régulier qui allait néanmoins prendre fin en 1999. Après de longues heures bercées par le bruit incessant du roulis des wagons, ils sortaient tous, quelque peu groggy, bien emmitouflés dans leurs habits civils pour quelques instants encore. Dans la brume matinale d'automne, certains appelés n'hésitaient pas à dire qu'il faisait très froid dans le Bade, plus froid qu'en France. Ah, les préjugés sur l'Allemagne, on n'en manquait pas. À peine sortis du train, ils se traînaient dans la gare vide, à moitié endormis avec tous leurs bardas. Les bus militaires étaient là. Ils allaient s'y engouffrer, bon an, mal an, un à un, en silence, pour s'acheminer vers la garnison. Montant les quelques marches des véhicules de la Grande Mette avant de s'écrouler sur des sièges décrépits par le temps, usés par le passage de nombreux contingents effectuant leur service pour la nation en Allemagne, certains espéraient pouvoir grappiller quelques minutes de sommeil durant les quelques kilomètres qui séparaient la gare de la caserne. De l'arrivée à la caserne aux différents appels de la journée, cette communauté militaire française stationnée dans le Bade-Wurtemberg reprendra finalement petit à petit son rythme de croisière hebdomadaire, ponctué par les fameux travaux d'intérêt général, les TIG, les exercices physiques et pratiques, puis le soir, les pauses apéros entre camarades de chambrée, voire des cours de français pour certains appelés, ou des cours d'allemand pour certains militaires d'active, préparant les concours militaires linguistiques. Ces cours d'allemand étaient dispensés par un appelé, un étudiant en allemand fraîchement débarqué de Normandie et sans aucune attache familiale avec l'Allemagne. Certains de ses camarades de la deuxième compagnie avaient choisi de l'affubler du sobriquet affectueux de Boche, de Schleu, voire de Nazi. Il faut dire qu'il ne fallait pas trop en demander à certains appelés peu familiers avec l'histoire. Beaucoup d'entre eux n'avaient pas en effet choisi d'atterrir en Allemagne. Ils étaient là à contre-cœur et avaient parfois emporté avec eux les pires clichés qu'il eût été possible de véhiculer sur le pays de Goethe. Ces clichés avaient alors vraiment la vie dure, malgré 40 ans de réconciliation entre la France et l'Allemagne suite à la signature du traité de l'Élysée en 1963. L'appelé, dit Le Bosch, lui avait demandé à effectuer son service militaire dans l'armée française en Allemagne, avant que les forces françaises ne fussent rapatriées suite à la décision du président de la République prise en 1995. En août 1996, il recevait son affectation, Aachen et son 42e régiment de transmission, unité de transmission du corps européen. Il allait ainsi devenir transmetteur, comme son père, et allait être stationné en Allemagne, à quelques kilomètres seulement de Rottweil, où son grand-père, alors officier de la première armée française, il célébra avec ses frères d'armes l'armistice le 8 mai 1945. Un grand-père qui allait cultiver par la suite une profonde amitié avec l'Allemagne de l'Ouest. Les militaires d'actifs du régiment ne parlaient que très peu l'allemand. Ils côtoyaient peu les Allemands à quelques exceptions près. Les appelés germanophones ou baragouinant l'allemand étaient précieux dès lors que la conversation dépassait le simple stade de commande de bière. L'appelé, dit Le Bosch, put ainsi donner des cours à des officiers. Certains commandants de compagnie se l'arrachaient même pour partir en mission auprès d'unités de la Bundeswehr. Lorsque les 10 mois de service arrivèrent à leur terme, son régiment et l'état-major de Baden-Baden l'envoyèrent à Blossine, non loin de Berlin, pour participer à une rencontre franco-allemande entre appelés français des forces françaises stationnées en Allemagne et appelés allemands du Wachbataillon. Un vrai moment de camaraderie franco-allemande. Pour lui, peu importe les heures perdues à faire le planton devant la caserne, gelée par moins 20 degrés le 25 décembre 1996, quand tous ses camarades étaient auprès de leurs proches bien au chaud, peu importe les bivouacs dans la boue et sous la pluie dans la forêt noire, peu importe les difficultés rencontrées durant ces 10 mois d'incorporation, peu importe le débat sur l'intérêt du service national, car au final, il ne restait là que l'essentiel. Un citoyen satisfait d'avoir fait son devoir, un citoyen fier d'avoir été l'un des derniers à servir la France en Allemagne, un citoyen heureux d'avoir pu toucher d'un peu plus près encore le pays de Goethe. De retour chez lui en Normandie, il comprit qu'à travers sa présence sous les drapeaux français en Allemagne, il avait en réalité accompli son premier geste officiel en faveur de la relation franco-allemande. Il avait trouvé son chemin. À bientôt, bis bald.